Moteur ça tourne et action! 8, 7, 6, 5, 4. Ce fut ma première expérience en IMAX et c'était vraiment incroyable. Salut, c'est Ludovic de Media Show, j'espère que tu vas bien. Moi je suis en pleine forme car je reviens d'un road trip sur la côte ouest des États-Unis avec ma femme et surtout une dernière étape immersive à Hollywood, notamment dans les studios Warner Bros et Universal Studios. Bref, ce fut une très belle aventure. Je suis donc de retour et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, il sera question du biopic Oppenheimer réalisé par Christopher Nolan basé sur le livre American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer sorti en 2005. D'un budget de 100 millions de dollars, l'un des films les moins chers du réalisateur britannique, qu'en est-il de ce long métrage? Verdict précédent cette nouvelle médiacritique, sans spoiler. En 1942, convaincus que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis décident d'initier dans le plus grand des secrets le projet Manhattan, destiné à construire la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement décide d'engager J. Robert Oppenheimer, brillant physicien, qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. And I know what it means if the Nazis have a bomb. I have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? Oppenheimer est un film très différent dans la carrière de Christopher Nolan, mais également dans son style. C'est aussi sa réalisation la plus dense avec une durée de 3 heures. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que je suis allé découvrir ce film dans les salles obscures, un biopic qui montre une nouvelle fois l'immense talent du réalisateur britannique. Si l'histoire au premier abord semble très classique en explorant la vie d'une figure historique importante, notamment son début de carrière, son œuvre, les retombées médiatiques et politiques, mais également l'influence sur son entourage, la structure narrative est quant à elle terriblement efficace. En effet, lorsqu'il s'agit d'un biopic, il y a toujours cette inquiétude quant à la présence de longueur. Et bien avec Oppenheimer, Christopher Nolan réalise un coup de maître avec un scénario intelligemment construit sur 3 timelines différentes. Et si cette structure paraît complexe au début de l'histoire, elle prend finalement tout son sens et offre une certaine dynamique à l'œuvre afin de maintenir constamment notre attention. Car oui, attendez-vous à beaucoup de dialogues, mais ô combien intéressants. We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. De plus, l'usage du noir et blanc sur l'une des lignes narratives, celle donnant un point de vue extérieur à celui de Oppenheimer, est également une excellente idée. Raconter chronologiquement l'histoire de ce physicien théoricien aurait été indigeste. D'autre part, il faut saluer l'excellent travail de documentation de la part du réalisateur britannique. En effet, le scénario contient tant d'informations et de personnages impliqués que cela justifie pleinement la durée. Le protagoniste de ce long métrage, J. Robert Oppenheimer, bénéficie d'un excellent développement avec une étude très intéressante, complexe et ô combien instructive et qui en fait, selon moi, l'un des meilleurs protagonistes de la filmographie de Christopher Nolan et certainement le plus emblématique. En effet, l'histoire est passionnante car le film va bien au-delà de l'aspect scientifique, qui au passage est bien expliqué avec des explications de physique ni ardues ni insuffisantes, en s'intéressant à l'état mental du physicien, à sa vie sentimentale, mais également à l'influence de sa femme quant à son travail, au projet Manhattan et surtout à l'après-découverte, l'impact sur la Seconde Guerre mondiale, le déclenchement de la guerre froide, le développement de la bombe H, son influence politique, son combat face au gouvernement américain et tant d'autres sujets. Bref, Christopher Nolan nous offre un scénario riche et bien rythmé. Ce fut donc ma première expérience en IMAX dans les salles obscures, une projection immersive et reflétant toute la puissance sonore de cette réalisation. En effet, selon moi, la pièce maîtresse de ce long métrage, c'est la bande originale, très certainement la meilleure de l'année, signée Ludwig Göransson et la plus variée et la plus riche de la filmographie de Christopher Nolan. Également, les effets sonores sont incroyables, le tout accentué par le dispositif mis en place dans la salle IMAX.
incroyable. D'autre part, Oppenheimer repose sur une esthétique authentique et visuellement impressionnante. La reproduction des explosions est exceptionnelle. Étant donné qu'il s'agit d'une œuvre qui s'intéresse de près au personnage, Christopher Nolan a misé sur une lumière très simple et naturelle, ainsi qu'une mise en scène réaliste, sans effets spéciaux, et surtout très détaillée, qu'il s'agisse des décors et des costumes. La reconstitution de Los Alamos est d'ailleurs superbe. L'utilisation de caméras grand format offre une incroyable netteté. Enfin, la transformation physique de Cillian Murphy est stupéfiante. Pour terminer, Christopher Nolan s'offre un casting prestigieux. Cillian Murphy se glisse dans le costume de J. Robert Oppenheimer et nous offre une excellente interprétation. Après la série Peaky Blinders, il signe selon moi le meilleur rôle de sa carrière avec probablement un Oscar à la clé. The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. À ses côtés, Emily Blunt campe également un rôle imposant, celui de la femme de Oppenheimer, et après une première partie relativement discrète, elle gagne finalement en épaisseur avec une prestation charismatique. Enfin, le film regorge de nombreux acteurs. Matt Damon, Robert Downey Jr. incroyable, Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek qui retourne magistralement sa veste lors du dénouement, ou encore Gary Oldman qui nous offre l'une des scènes les plus percutantes de cette histoire. Pour résumer, avec Oppenheimer, Christopher Nolan nous offre un excellent biopic, certes dense mais ô combien intéressant, avec une étude riche et complexe du père de la bombe atomique, une mise en scène remarquable, une puissance sonore, ainsi qu'un casting prestigieux porté par Cillian Murphy. C'est pour ça que j'ai trouvé la note de 17 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!